Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, mais qui est un peu genre un hors-série, parce que en fait, je vais pas vous parler vraiment de troubles alimentaires, je vais plus vous parler de journaling. Donc le journaling, c'est le fait de tenir un journal tout simplement. Et en effet, moi, le journaling, donc le bullet journal, même si vous me connaissez depuis plusieurs temps, que vous m'écoutez, que vous me regardez, enfin vous me suivez sur Instagram ou quoi, vous savez que j'adore le bullet journal. J'en avais un quand j'étais malade, ça a été l'un des outils forts de ma guérison, vraiment qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est vraiment, quelque chose que je prône, que je mets en avant et il y a pas longtemps, je vous ai dit que j'ai, racheté un bullet journal puisque j'avais, arrêté pendant plusieurs années et là, ces derniers temps, j'ai pas mal de stress, d'anxiété et tout et du coup, je me suis dit: «Mais il faut que tu reprennes, bien soin de ta santé mentale, en fait» et donc je me suis dit: «Pourquoi j'ai arrêté le bullet journal alors que, ben, j'en vante tout le temps les vertus?» donc voilà, j'ai recommencé et je vous ai demandé sur Instagram: «Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse, du contenu là-dessus pour vous aider, ben, pour ceux qui veulent, se lancer dans le bullet journal?» et genre, en gros, je m'attendais à avoir, 10 de «oui, ça m'intéresse» et j'en ai eu plus de 90. Donc peut-être que si ça t'intéresse pas, bah, du coup, tu peux, ne pas continuer cet épisode. Cela dit, je vais quand même te dire pourquoi c'est bien d'utiliser un bullet journal pour ta santé mentale. Mais si vraiment ça t'intéresse pas, tu peux switcher. Sinon, ben, tu es au bon endroit. Si tu fais partie des 90 des personnes qui étaient intéressées et ben, cet épisode, il est pour toi. En gros, dans cet épisode, je vais t'expliquer les bienfaits du journaling, pourquoi ça peut vraiment être un vrai plus dans ta guérison. Pour t'aider à savoir comment commencer un bullet journal, j'ai créé, des articles de blog, mais aussi des vidéos sur YouTube où je parle du coup du matériel à acquérir pour commencer un bullet journal. Je parle aussi des premières pages que tu peux faire pour démarrer ton bullet journal et je donne aussi 10 conseils pour, tenir un bullet journal. Et j'ai fait aussi un article de blog avec plus de 82 d'idées de pages à faire dans ton bullet journal et aussi sur Pinterest, j'ai plein de tableaux que j'ai fait pour moi-même, mais du coup que je vous partage, où j'ai toute mon inspiration, donc de pages de mois, de semaines, des pages, de collection et cetera. Tout ça, je le mets en barre d'infos. Il y a plein de choses et sinon c'est sur mon blog sur norainnoflower.com. Tu retrouveras dans la section blog, dans la catégorie bullet journal, tous ces articles-là ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, tu as plein d'informations pour toi commencer, mais du coup, dans cet épisode qui sera pas trop long, je vais surtout te parler de pourquoi commencer un bullet journal, pourquoi c'est bénéfique pour ta santé mentale. Honnêtement, moi, je sais même pas d'où ça m'est venu cette idée. J'ai commencé à créer, mon premier bullet journal en 2017, ça faisait plus d'un an déjà que j'étais malade, que je souffrais d'anorexie et je pense que j'ai dû voir des inspirations du coup sur mon feed, Pinterest et bah, ça a fonctionné, ça m'a inspirée. Du coup, j'ai eu envie de commencer. Je pense que c'est comme ça. Honnêtement, je me rappelle plus, exactement, mais depuis que je suis toute petite, j'ai genre une vraie passion pour les stylos et les carnets. Vraiment, j'adore ça. C'est par cette passion d'ailleurs pour, les carnets, l'écriture, les stylos et cetera que j'ai eu l'envie de sortir, mes propres livres et d'ailleurs, j'ai sorti le Feel Good Planner qui est un journal en fait, qui est déjà pré-rempli où tu peux mettre, du coup, bah, tes objectifs chaque mois, tu peux mettre ton planning du mois, ton planning de chaque semaine, ton planning de chaque jour avec des to-do list. Tu as des espaces pour noter, tu as des citations, tu as aussi, des espaces pour noter 3 choses positives par jour pour mettre en place, l'habitude de la gratitude qui est vraiment bénéfique pour la santé mentale. Tu as aussi plein d'outils pour suivre ton sommeil, pour suivre la mise en place de bonnes habitudes, pour suivre ton budget, enfin voilà. J'ai fait en fait un petit journal pré-rempli qui s'appelle le Feel Good Planner. Si ça t'intéresse, il est en description. Mais donc du coup, c'est pour te prouver à quel point, vraiment je crois beaucoup dans la méthode du journaling puisque j'ai créé mon propre journal et d'ailleurs vous avez été pas mal déjà à l'acquérir et merci, ça me fait trop plaisir, j'aime trop quand je vois que vous l'utilisez. Mais qu'est-ce que c'est un bullet journal? On va commencer par la base, donc la définition. Peut-être que tu as aussi entendu le terme Bujo, B-U-J-O, donc c'est en fait juste, l'abréviation, enfin la contraction de bullet journal. Donc ça veut dire la même chose. En fait, c'est un journal ou un cahier, un carnet, peu importe comment tu l'appelles, que tu vas personnaliser pour organiser des différents aspects de ta vie. Mais en réalité, t'es pas obligé d'utiliser que pour de l'organisation. Bon, ça, je rentrerai plus en détail là-dedans dans les vidéos YouTube ou dans les articles de blog que tu trouveras en description. Un bullet journal, c'est vierge, il n'est pas pré-rempli de base, sauf si tu en prends un du coup qui est pré-rempli. Mais la base, c'est pas pré-rempli, donc c'est un carnet
soit, qui est vraiment, page blanche ou alors avec des points dessus, donc qui est pointillé. Et l'avantage, c'est que tu peux vraiment y mettre ce que tu veux, selon tes besoins, tes envies. Tu es vraiment flexible et en fait, c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient pour d'autres personnes parce que parfois, bah, on ne sait pas par où commencer justement. C'est pour ça que j'ai créé tous ces contenus-là que je t'ai parlé, en introduction. En gros, le bullet journal, ça te permet de centraliser toutes les informations de ta vie en un seul endroit. Ça te permet d'être organisé, mais pas que. Vraiment, c'est un outil très puissant qui a plein de bienfaits. Quels sont les bienfaits du journal, du journaling pour ta santé mentale? Le premier, enfin en fait, il y a pas d'ordre d'importance, mais il faut bien commencer par un premier. L'un des premiers avantages, c'est ce que je vais appeler la clarification mentale. Donc c'est-à-dire que le fait de noter, d'organiser tes projets, tes mois, tes semaines et cetera, ça te permet de désencombrer ta tête, de poser sur papier tout ce que tu as dans ta tête, donc de te créer un peu plus d'espace mental. Tu peux, aussi utiliser ton bullet journal pour noter, tes difficultés, noter les leçons que tu as apprises. En fait, tu peux l'utiliser, pour ce que tu veux, mais pour mettre sur le papier ce qui occupe, de l'espace mental dans ta tête. Donc du coup, de surcroît, le deuxième avantage, c'est que ça te permet de travailler ton stress, ton anxiété. Si, bah, tu désencombres ta tête, ça te permet forcément de réduire, ne serait-ce qu'un petit peu ton stress. Le fait de consigner tes pensées, tes émotions, ça te permet de mettre des mots sur tes mots, MAUX, et donc de mieux comprendre ce que tu ressens pour mieux savoir le gérer. Le troisième avantage, qui aussi en découle des deux précédents, c'est que tu as un sommeil plus qualitatif. Vraiment le fait, notamment si tu l'utilises le soir, bah, si tu notes soit dans ton bullet journal, soit dans un carnet à part, dans le Feel Good Planner par exemple, tu peux faire ça, noter 3 choses positives de ta journée, c'est hyper bénéfique. Enfin moi je faisais ça du coup quand je souffrais d'anorexie, ça me permettait en fait de terminer sur une note positive ma journée et d'entraîner mon cerveau à être focalisé sur le positif, sans être dans la positivité toxique, mais juste le fait de, bah, voilà, de travailler en fait la gratitude. La gratitude, ça a aussi énormément de bienfaits et d'ailleurs, bah, si tu es abonné à ma newsletter, au bout de 5 jours, normalement, tu reçois un e-book, qui c'est pas normalement, en fait, tu le reçois. Tu reçois un e-book, qui te de genre 30 pages, je crois, où en fait, je te donne plein d'exercices de gratitude que tu peux mettre en place et voilà, il est vraiment, vraiment bien et c'est gratuit. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Le quatrième avantage d'un bullet journal, c'est de mieux te connaître. Selon les pages que tu vas créer, le bullet journal va te permettre d'augmenter la conscience de toi-même. Ça te permet de réfléchir à ce que tu aimes moins faire, ça te permet d'explorer tes projets, tes envies, tes rêves, tes objectifs. Le cinquième avantage, bah, ça va être de conditionner ton cerveau à un état d'esprit positif. Même chose, en fait, ça dépend, en fait, de l'utilisation que tu as de ton bullet journal. Tu peux avoir une utilisation très classique où tu vas juste, faire, des pages très classiques ou d'organisation, par exemple, mais tu peux aussi l'utiliser, pour plein de pages positives. Donc encore une fois, je veux pas faire, cet, épisode introductif, trop long, donc je vais pas tout dire là. Surtout que, les images parlent mieux que les mots. Donc je t'invite vraiment à aller voir mon article de blog où je donne les 82, idées de pages que tu peux mettre. Je mets d'ailleurs, aussi des idées de pages que tu peux, faire pour ta santé mentale, pour, notamment ton trouble alimentaire et puis, le mieux encore, c'est aussi d'aller sur mon Pinterest où j'ai plein de tableaux avec plein d'idées de ce que tu peux faire donc vraiment, je t'invite à aller vers ça. Par podcast, c'est compliqué de montrer, du concret là-dessus, mais vraiment, le fait d'avoir des pages qui vont parler, de par exemple de souvenirs positifs, de gratitude, d'idées pour prendre soin de toi et cetera, ça va te permettre d'entraîner, de faire évoluer ton état d'esprit en l'orientant davantage vers, les solutions plutôt que les problèmes, en fait. Et d'ailleurs, par rapport aux troubles alimentaires, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de pages pour mettre des arguments pour lutter contre la maladie ou mettre, des choses pour me rassurer et cetera. Donc, bah, ça, tu peux faire ces pages-là en notant des choses, des prises de conscience que tu as par rapport à la maladie, mais aussi, bah, quand tu entends, il y a plein de comptes Instagram maintenant, il y a le mien, mais il y en a plein d'autres aussi, qui parlent, qui donnent des conseils, et cetera pour, guérir du trouble alimentaire. Donc quand tu as des conseils qui te semblent pertinents, qui te résonnent en toi, en fait, recopie-le dans ton bullet journal. J'ai fait aussi, le livre Des mots pour fleurir qui est sorti, lundi là, où dedans je mets, 138 textes inspirants. Donc pareil, si tu as des textes inspirants, enfin c'est des textes pour contrer la maladie. Donc si tu as des textes dedans, des phrases qui te parlent plus, bah, je t'invite franchement à les recopier et à les embellir et cetera pour te donner envie de retourner, aller voir, ton bullet journal et permettre à ton cerveau de créer un environnement favorable pour ta guérison. Ensuite, le sixième avantage, c'est de te fixer des objectifs et de t'y tenir.
Donc le bullet journal, c'est vraiment un outil efficace pour établir des objectifs, suivre tes progrès et te maintenir motivé jusqu'à la réalisation de ces objectifs, notamment grâce aux pages de tracker. Donc tracker, c'est suivre. Et donc j'en propose des déjà tout fait dans le Feel Good Planner, mais du coup tu peux aussi en faire. J'ai un tableau Pinterest qui s'appelle Bougeot Tracker, où tu peux aller voir plein d'idées. Tu peux traquer plein de choses. Tu peux traquer ton sommeil, tu peux traquer tes symptômes, tu peux traquer la mise en place d'habitudes positives comme la gratitude. Tu peux traquer plein de choses vraiment. Je pense que je ferai un article de blog aussi, où je mettrai toutes les idées de choses que tu peux traquer. C'est vraiment intéressant. Après, attention à pas tomber non plus dans quelque chose de toxique. Il faut pas traquer, son nombre de pas, son nombre de calories et tout. Vraiment utiliser le journal comme quelque chose de positif, de quelque chose de bienveillant, quelque chose qui va vous aider dans votre, guérison et pas qui va aider, le trouble alimentaire. Ensuite, le septième avantage, c'est d'améliorer tes capacités cognitives. Vraiment, ça a été prouvé que le fait d'écrire dans un journal, ça permet d'améliorer les capacités de mémorisation et plus globalement les compétences, cognitives. Et puis le huitième avantage, c'est, de prendre soin de toi. Vraiment, c'est un temps calme pour toi, tout en développant ta créativité et à la fin, tu as quelque chose de concret en plus dans les mains dont tu peux être fier. C'est vraiment un accomplissement, positif. Moi, j'étais méga fière de mon journal, quand je ferais trop alimentaire et en fait, le fait de prendre le temps de faire mon bullet journal, ça me permettait vraiment de m'offrir une parenthèse de bien-être, de bienveillance dans, l'environnement tyrannique que mettait en place, l'anorexie. Donc vraiment, moi, je recommande, à 1000 % le bullet journal, mais évidemment, je vous dirais de tester et surtout, vraiment, regarder, enfin, si ça vous intéresse un peu, regardez les vidéos que j'ai fait où je parle du matériel à avoir, je parle, des pages à commencer, je parle des conseils aussi, celle où je parle des conseils, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de voir si, en fait, tu vas te retrouver dans le bullet journal ou si ça va être plutôt, quelque chose de négatif. Mais surtout, je t'inviterai à tester, en fait. Juste tester, à aller voir, aussi sur Pinterest, voir comment ça peut être. Tester pour voir si ça te correspond. Mais si tu es une personne qui est créative, artistique et pas forcément qui sait dessiner, hein, parce qu'il y a pas besoin de savoir dessiner, mais juste qui aime créer des choses, si tu es une personne qui aime écrire, planifier, organiser, si tu as trop de brouhaha dans la tête, si tu aimes bien avoir quelque chose, qui est 100 % personnalisé, qui est adapté selon tes besoins, dont tu as le contrôle total. C'est une passion en plus pour les stylos, les carnets et tout simplement, en fait, si ça t'attire, franchement, teste-le. Vraiment, moi, j'ai arrêté pendant 2 ans. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté parce que j'adore ça. Là, depuis que j'ai repris, mais vraiment j'adore. Je sais pas comment expliquer, c'est l'une de mes passions, quoi et je suis très contente d'avoir recommencé et maintenant que je recommence, du coup, je pourrais vous partager un peu, en temps réel, dès que je le fais, en story sur Instagram, mon avancement et peut-être je ferai d'autres vidéos YouTube et puis je pense que je mettrai toujours à jour, en fait, le Pinterest que je tiens avec, les différentes inspirations puisqu'en fait, c'est mon outil à moi de base. Je vous en fais profiter, mais forcément, c'est pour moi que je le fais donc forcément, je le mettrai à jour aussi. Voilà et écoutez, il est pas plus long cet épisode, il est un peu, différent. Je pense que ça s'entend aussi parce que je l'improvise un peu plus, mais vraiment si, ça vous intéresse, vous pouvez aller, plus loin en allant voir, les vidéos sur YouTube ou les articles de blog, tout ça est en description. Voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera encore pour un épisode un peu spécial. Je ne sais pas encore si j'en ferai un autre entre-temps, mais je ferai sans doute un épisode de podcast très bientôt, parce que vous m'avez dit que ça vous intéresse, sur les coulisses de No Rain No Flower, où je vous parle un peu de mes difficultés, de tout ce qui s'est passé là, parce que ça va faire bientôt 1 an que je suis 100% No Rain No Flower. Et du coup, je vais aussi vous dire l'avenir de No Rain No Flower, ce qui va se passer, les difficultés. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de montagnes russes ces derniers mois, et je me suis dit que c'est cool d'être totalement transparente et de vous dire aussi toutes les galères et toutes les décisions que j'ai dû prendre. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, vous serez pas obligé d'écouter, vous écouterez celui d'après où il sera un peu plus TCA. Mais voilà, je pense que ce sera le prochain épisode. Bon allez, je vous laisse aux vidéos, à Pinterest ou aux articles de blog sur le bullet journal. Et vraiment, si vous commencez le bullet journal, n'hésitez pas à me le dire, envoyez-le moi sur Instagram ou dites-le moi, franchement ça me ferait trop plaisir même de voir des photos et tout de ce que vous faites. Je trouve ça trop cool, j'adore, donc partageons notre passion si vous l'avez aussi pour le bullet journal. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao.